Bonjour à tous, Moungosier. Chaque jour, notre conseil municipal nous annonce qu'il est sur de nouveaux projets. Mais 3 ans et demi après, quel est l'état des projets qui datent de 2020? Alors, trois questions. Où en sont les projets du conseil municipal? Quel est l'endettement de la collectivité municipale? Et cette collectivité municipale est-elle sur la bonne voie? Première question, où en sont les projets du conseil municipal? Il faut savoir qu'à son arrivée, le conseil municipal avait ce qu'on appelle un PPI, plan pluriannuel d'investissement, qui lui permettait d'étaler sur les 5 années à venir ses projets d'investissement, avec des autorisations de programme et des crédits de paiement. Alors, qu'en est-il? Car aujourd'hui, après un petit bilan qui a été fait dans le bulletin municipal sur le programme pluriannuel d'investissement, qui ressemblait plus à un cahier de coloriage de CP qu'un véritable document explicatif pour la population sur les plans pluriannuels d'investissement. Alors aujourd'hui, je disais, sur une vingtaine de projets de ce conseil municipal, il faut entendre le cimetière, l'Anse-Canot, le gymnase Rudy Gobert, la cuisine centrale, l'aménagement de l'île et du Gosier et aussi l'aménagement des écoles. Quel est le bilan? Il faut savoir qu'en 2022, il n'y a pas eu un centime d'euro en termes d'investissement dans le PPI. C'est simplement en 2023 que le conseil municipal, donc l'an dernier, a mis, écoutez bien, pour le cimetière, l'extension, 30 000 euros, pour la cuisine centrale, 50 000 euros, pour le gymnase Rudy Gobert en 2023, 300 000 euros, et pour l'aménagement des écoles, où il y avait une autorisation de programme en 2021 de 2 200 000 euros, il n'y a pas eu un centime d'euro. Donc en 2023, le PPI concernant l'aménagement des écoles, c'est 0 euros. Bonjour l'environnement de nos enfants à l'école, bonjour pour l'éducation scolaire dans des conditions optimales pour nos élèves. En un mot, énormément de dépenses disparates, mais qui manquent de fil conducteur. Et ça nous permet d'arriver à la deuxième question. Quelle est la dette, quelle est la capacité de désendettement de la collectivité municipale? Alors, il est communément admis la capacité de désendettement correspond à la possibilité d'une commune de rembourser toutes ses dettes en s'appuyant que sur ses ressources propres. Et c'est ainsi qu'on calcule en nombre d'années la capacité de désendettement. Alors, une capacité de désendettement à peu près normale, c'est sur une huitaine d'années. Là, on considère que c'est une gestion saine. Et une capacité d'endettement au-delà ou à partir de 12 années est une capacité de désendettement dangereuse, en un mot, mauvaise gestion et les finances publiques sont en difficulté. Alors, attardons-nous pour notre commune Le Gosier. En 2022, la capacité de désendettement était de 10 ans, ce qui n'est pas un chiffre intéressant. Mais en 2023, la capacité de désendettement passe à 12 ans. Donc nous sommes quelque part dans le rouge et comme je l'ai déjà dit, avec des finances communales en difficulté, pour ne pas dire des finances communales dégradées. Dernière question, est-ce que le conseil municipal est sur la bonne voie? Vous vous doutez bien, pour Montgausier, le conseil municipal, dans ses investissements, n'est pas sur la bonne voie. Car les investissements d'aujourd'hui correspondent à l'emploi de demain. Avons-nous des investissements aujourd'hui qui correspondent à l'emploi de demain? Et pour cela, nous aurions dû, pour nos jeunes en particulier, être en mesure d'aider les entreprises davantage dans leurs investissements, permettant de pouvoir créer de l'emploi, faciliter et aider les entreprises à s'installer sur le territoire du Gosier en identifiant des parcelles sur lesquelles nous pourrions, à travers des mesures fiscales incitatives, faire en sorte que ces entreprises puissent s'installer, développer l'économie solidaire, aider les créateurs d'entreprises dans le numérique, dans la biodiversité, dans l'énergie verte, créer des entreprises pour accompagner les personnes âgées, car nous avons une population âgée importante au Gosier, créer des entreprises pour accompagner les personnes en situation de handicap et aussi dans le secteur de l'agroalimentaire. En un mot, il est urgent d'arrêter de distribuer de l'argent qu'on n'a pas. Ça me fait penser aux pères de famille qui dépensent sans compter avec une carte bleue à débit différé et qu'en fin de mois, bah, ni plus dépenses qu'à ni recettes. Donc il ne faudrait pas
qu'en fin de mandature, nous nous trouvons dans un déficit prononcé, ce qui va handicaper l'avenir de notre commune. Et là aussi, il faut arrêter d'utiliser ce que j'appellerais de mauvais mots, puisque les mots justes permettent à une population de comprendre comment la gestion de la commune se fait avec les moyens nécessaires d'arriver. Oui, Moungosier, nous proposons de faire autrement, comme d'habitude dans une communauté de destin. Moungosier, notre vision, notre obsession, c'est l'emploi, encore l'emploi, toujours l'emploi. Car étant dans une commune avec un taux de chômage à hauteur de 22%, alors que ce chômage est à hauteur simplement de 19% en Guadeloupe, nous avons un effort significatif à faire pour créer de l'activité économique et créer de l'activité pour nos concitoyens au gosier. L'emploi, encore l'emploi, toujours l'emploi, car nous sommes toujours dans une démarche d'économie, d'écologie et de transformation véritable, arrivant à la pédagogie. Oui, à Montgausier, l'actualité, mais l'actualité en vérité, liberté, égalité et actualité. Bon week-end à tous.